Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de France 3 Picardie. Aujourd'hui, attention mesdames et messieurs, préparez-vous, on vous a préparé un tout nouveau, tout beau, tout chaud sommaire qui s'affiche sur l'écran. Attention, il est remasterisé, recustomisé, il va apparaître, regardez comme il est beau. Le coup de cœur de Jérôme Jean avec le cinéma Paradiso Picard. Vous allez voir un collectionneur de machines de projection, un vrai passionné, il en a 350, rien que ça. On parlera aussi du Pipasso avec le 9e festival de Pipasso. Et puis c'est parti un petit peu trop vite, donc la troisième rubrique, ce sera évidemment la rubrique en Picard avec Jean-Marie François qui s'intéressera aux artistes et aux contes Picard. Quoi, aux conteurs Picard, parce qu'aujourd'hui ça va être un petit peu notre thématique. Direction Albert avec Julie qui nous attend. Alors il est bien ce nouveau sommaire, mais il va beaucoup trop vite. Donc on va essayer de le ralentir. Julie nous attend à Albert. Elle va apparaître. Julie, bonjour. Elle est là? Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Voilà. Si, elle est là. Bonjour Julie. Ok. Je sens qu'on est bien embarqué aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse la météo. Voilà, c'est jeudi. Jeudi, c'est pas génial. C'est le 2e jour de l'automne déjà en Picardie. Et les nuages que vous avez vus en direct d'Albert, on les retrouve sur notre carte météo, avec un peu de pluie en plus pour la peine, voilà, et des rafales de vent en baie de Somme notamment. Pour le reste de la région, c'est sec et des températures minimales entre 8 et 11 degrés, couleur du ciel de cet après-midi. Un peu même motif, même punition pour tout le monde. C'est pas génial, voilà, il y a de la pluie pour tout le monde ce coup-ci, et un petit peu de soleil en baie de Somme, on inverse la tendance, avec toujours ce petit vent à 40 km/h, mais sinon c'est de la pluie pour tout le monde, températures qui n'excéderont pas les 19 degrés. Gontran est arrivé en courant sur ce plateau. Bonjour Gontran. Oh non, pas du tout. En disant, ouais, ça y est, je suis là, coucou. Une marche rapide. Bonjour. Un petit point sur les photos, il y en a plein, vous nous en envoyez plein de plus en plus. On se demande même si on ne va pas organiser un concours de photos, parce qu'on en a tellement qu'on ne sait plus trop comment gérer tout ça. Oh moi j'adore, vous savez, j'aime bien avoir l'embarras du choix, donc n'hésitez pas à envoyer plein de photos. D'ailleurs, on va commencer par une absente de l'émission. Pour le moment, c'est Julie Poirier. Elle a quand même pris le temps de me faire un petit cliché. Je voulais vous le montrer. Regardez. Ça sent le lever de soleil, ça. Voilà, vous parlez des nuages au-dessus d'Albert. Regardez, voilà, les nuages au lever de soleil, c'est magnifique. Photo envoyée sur la route ce matin quand ils sont partis pour retrouver Eric Chitkat. On a le temps peut-être d'une autre petite photo. Là, je crois, oui. Oui, hein. Regardez, ça c'est une photo envoyée par Julien. Il habite mais il adore sa commune et il aime la défendre grâce à ses photos. Si comme eux, vous voulez nous envoyer vos clichés, vous n'hésitez pas. picardie.matin@francetv.fr. Bravo. On fait un break, on a retrouvé Julie. Bonjour Julie, en direct du théâtre d'Albert avec Eric Chitkat. Bonjour Thibault, on vous a retrouvé, on est bien content. Vous voyez, ça c'est le réchauffement climatique. À un moment donné, les ondes elles passent plus. Bonjour Eric. Bonjour Thibault. Très rapidement, voilà, on va vous expliquer pourquoi on est là. Aujourd'hui, on est à Albert pour vous présenter le spectacle Attention, ça chauffe. Spectacle de Eric Chitkat qui va partir en tournée partout en France entre le 30 novembre et le 18 décembre à l'occasion de la COP21, de ce grand congrès. Je vais tout raconter Eric rapidement. Et je vous présente au-dessus de moi, regardez, Nimbus. C'est ça, bonjour Nimbus. Voilà, il est avec nous et il va faire partie du spectacle, bien évidemment. On va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est Hervé qui est toujours avec vous, Eric, bien évidemment. C'est une vraie famille, c'est un spectacle de famille. Thibault, on vous en parle dans quelques instants. Regardez, la salle est vide. Mais je peux vous dire qu'il y a 200 petits gamins qui nous attendent dehors, qui vont rentrer. Eric est prêt à les accueillir. Thérault, bien, dans quelques secondes, il faudra vous appeler Thérault, Eric. On se retrouve, Thibault, ici, sur la scène du théâtre de Jeux de Paume à Albert, pour cette grande première, on va dire, devant les élèves. Allez, la grande messe. À tout de suite. À tout de suite, Julie, en direct là-bas avec Eric Chitkat, ce grand enfant qui s'est déguisé et qui va nous faire le spectacle. Gontran, un petit point sur l'info avec qui ce midi? Dominique Patinec présentera le 12-13 et nous serons en direct de Beauvais où se déroule le procès aux assises de Bruno Bocquet. Cet homme de 62 ans est poursuivi pour un double homicide. En octobre 2011, 2 hommes avaient été découverts poignardés dans une chambre d'un foyer social à Compiègne. Très bien. Un petit nouveau ce matin dans cette émission. Vous savez, on a l'habitude de faire la tournée un petit peu des journaux locaux et régionaux. Aujourd'hui, c'est pas forcément notre cas, c'est le réveil. Exactement. Le réveil est arrivé sur ce plateau et c'est grâce à Laurent Hélier. Le réveil est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Rédacteur en chef de ce journal de presse hebdomadaire régional qui est en Seine-Maritime, mais aussi un petit peu dans la Somme et dans l'Oise, à la frontière avec la Seine-Maritime. Aujourd'hui, vous allez nous emmener dans la Somme, du côté de Beaucamp-le-Vieux. Les élèves de 6e du collège sont lancés dans un très joli projet théâtral. Expliquez-nous.
Un très joli projet en effet, puisque dans le cadre d'un partenariat avec Erasmus, ils ont décidé de se lancer dans la fabrication d'une pièce de théâtre, une pièce d'Aristophane. Donc ils n'ont pas choisi le plus facile. Ils vont partir de A à Z, ils vont retraduire la pièce du grec ancien en français, ils vont faire les costumes, faire les décors, et puis ils vont mettre tout ça en scène un petit peu rapide, enfin dans les prochains mois sans doute. Mais le vrai projet, il est ailleurs. Leur vrai projet, c'est d'aller un jour ou l'autre à Athènes, ou plus précisément dans un petit village qui s'appelle Oropos, à 50 km d'Athènes, pour jouer cette pièce dans un théâtre grec antique. Donc ils veulent vraiment aller au bout de leur projet, au bout de leur rêve, avec une équipe pédagogique motivée. Ils ont décidé de se lancer et de mobiliser l'ensemble de l'établissement scolaire du collège de Beaucamp pour ce projet assez original et qui devrait, d'ici 2016, les emmener en Grèce, jouer cette pièce d'Aristophane, donc qu'ils auront certainement rodé un peu auparavant. C'est un projet à 100 000 euros quand même, donc ils n'ont pas trop envie de se rater. Il y a un peu de pression sur toute l'équipe pédagogique, mais globalement, ça devrait plutôt bien se passer parce qu'ils ont une motivation assez exceptionnelle. Et il faut les soutenir. Et donc, évidemment, le réveil sera avec eux tout au long de cette aventure. Merci encore, Laurent Hélier. Merci. Et à très bientôt sur France 3 Picardie. Et surtout que la caméra regarde bien Gontran dans les yeux, hein, c'est primordial. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. N'hésitez pas à aller sur le Facebook officiel en tapant Picardie Matin officiel ou en allant sur France3Picardie.fr pour être tenu au courant et de l'info et des coulisses et du programme de notre émission Picardie Matin. Eh ben, quoi, quelle heure il est? J'ai pas l'heure, on n'a plus l'heure. 9h55, c'est l'heure d'aller retrouver Julie, direction Albert sur le théâtre, sur la scène du théâtre du Jeu de Paume. Où sommes-nous, Julie? Montrez-nous où nous sommes. Alors, Eric est mort de rire parce qu'il dit que je monte pas au bon endroit. Mais si, Albert, c'est là, regardez. On voit la Vierge et l'enfant au-dessus de la basilique. Regardez, hop, la terre est là. Et nous sommes ici à Albert. On va vous raconter une petite histoire quand même qu'on a entendue. Eric, est-ce que vous savez pourquoi Albert porte le nom d'Albert? Mais oui, j'ai appris ça ce matin parce que dans votre équipe de France 3, on a un Albertain qui nous a raconté donc que Albert vient non pas de la rivière Ancre, mais de Albert de Luynes, qui était le favori du roi. Le favori du roi Louis XIII. Voilà. À quand la Gay Pride à Albert? Ben voilà, à quand Voilà, la question qu'on se pose. Non, mais ça. c'était très intéressant de le savoir parce que finalement, on ne savait pas d'où venait ce nom. On est avec vous aujourd'hui, Eric, ici à Albert, on l'a dit tout à l'heure, pour vous présenter ce spectacle No CO2. C'est le message de l'année, le message de cette année 2015 de la COP 21. Dans quelques instants, avec les élèves, vous allez chanter cette fameuse chanson No CO2. No CO2. Voilà. Julie va faire chanteuse. Ça va devenir le tube de l'année. C'est sûr. Plus sérieusement, c'est un spectacle que vous avez monté et que vous avez déjà testé dans les écoles. Et puis, l'ADEME est venue vous chercher en disant il faut quelque chose, il faut présenter ce projet. Et vous êtes la seule compagnie à avoir été choisie pour participer à la COP 21 sur tous les dossiers français. Exactement. Voilà, la petite histoire a démarré l'an dernier avec la com de la Haute-Picardie. À partir de là, on a été faire des tests dans les écoles. On a planté notre chapiteau, le fameux chapiteau vert, donc à Chaulnes, et l'aventure a démarré. Donc on a reçu, je ne sais plus, 1000, 2000 enfants peut-être. Là-dessus, on a travaillé avec le rectorat d'Amiens, le conseil régional de Picardie et l'ADEME. On a présenté un dossier au niveau national et voilà. Et vous avez été choisi. Donc là, vous proposez en tout cas des séances pour les scolaires, mais vous partez en tournée dans toute la France, on l'a dit, du 30 novembre jusqu'au 18 décembre. 36 représentations avec le top au Grand Palais à Paris, sur les Champs-Élysées, le 5 et 6 décembre. Voilà, 15 000 réservations déjà. Voilà, exactement. On va se reculer juste un petit peu pour voir ce fameux décor. Avec ma casquette, ça va bien. Elle passe le message. Je passe le message. Voilà, un décor, une terre, un nuage qu'on a vu tout à l'heure, Nimbus qui participe, un petit totem aussi parce que c'est vraiment de la parodie, c'est du jeu, c'est du sketch. C'est exactement ça. Donc le totem, c'est pour montrer un petit peu l'âge de la Terre par rapport à l'industrialisation. L'industrialisation, 200 ans, l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. L'industrialisation, premier responsable du réchauffement climatique. Alors c'est quoi en fait ce spectacle? C'est sensibiliser finalement les jeunes aux gestes simples qu'on peut faire tous les jours pour finalement atteindre cet objectif de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation sur les 35 ans. Du changement climatique. C'est ça. Donc, même sur les 50 ans à venir, parce qu'on se dit que si on ne réagit pas, ce n'est pas plus 2 degrés, mais plus 5 degrés.
D'accord. Alors moi, j'ai découvert, je connaissais pas tout ça il y a Mais encore oui, c'est 6 ce que mois, j'allais quoi. dire. C'est quelque part quand on a lu le script, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire comprendre ça aux enfants. Donc finalement, l'animation, par exemple de Nimbus, il y a Ghislain aussi qu'on verra avec vous, Ghislain, Hervé, Michel, qui c'est sont tout. avec vous sur scène. Bah, finalement, c'est ce qui va permettre de faire passer le message plus facilement. L'idée, c'est de, voilà, à travers une autre forme de communication que des reportages télé, c'est à travers le jeu, à travers plein de choses, essayer de passer le message différemment parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, la capacité d'écoute différente. Et voilà. Alors Nimbus qui parle. Bonjour Nimbus, est-ce que tu es prêt à recevoir tous les enfants? Bien sûr, avec plaisir. C'est la magie, mais on va vous montrer les coulisses avant que les enfants soient là. Regardez comment ça fonctionne. C'est Hervé qui l'a dit tout à l'heure, qui vous accompagne en permanence avec le chapiteau vert. Et puis ce nouveau spectacle, Hervé qui est là. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêt? C'est avec ça que vous... C'est la petite manette. C'est le joystick. C'est avec ça que je commande Nimbus. Donc. D'accord. Donc vous gérez tout. Vous êtes là sur la technique, vous envoyez la musique, vous êtes Nimbus, vous êtes l'homme à tout faire là. C'est ça, l'homme orchestre. Tout à l'heure, Hervé nous a dit, je lui ai dit, on viendra te voir pendant le spectacle. Il m'a dit, ça va pas être possible parce que j'ai que 12 cerveaux, le 13e, je sais pas où je vais le mettre. C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup, en pleine Merci à toi. préparation. C'est ça, c'est la famille. C'est la famille, beaucoup c'est le plus frangin. simple, c'est le frangin, c'est votre Et puis frère. Ghislain qui bosse depuis maintenant bientôt 10 ans avec nous, même passé 10 ans. Et puis l'aventure, puisque l'épouse d'Hervé bosse également sur tout l'administratif, et On va voir s'occupe tout à l'heure. de l'atelier d'insertion. Parce que ça fait toujours partie de l'aventure, les ateliers Ouais. d'insertion. On va en parler Ouais. dans quelques instants. Chitkat, Eric, Théro, je vais vous appeler Théro. maintenant parce que Ok. c'est votre personnage. Vous allez vous préparer. On entend les enfants. Ils ne devraient pas tarder d'arriver dans la salle. Thibaut se retrouve dans quelques instants, peut-être pour le début du spectacle. Peut-être pour le début du spectacle. On vous attend, Julie. On espère voir tout ça en direct d'Albert avec votre belle casquette No CO2. Bonjour si vous venez de nous rejoindre. Voici le tout nouveau sommaire, tout beau, tout chaud, qui marche bien. Ce sommaire va apparaître à l'écran. Dans un instant, on va parler de ce collectionneur d'appareils cinématographiques. C'est le Cinéma Paradiso Picard. On ira aussi faire du Pipasso avec le 9e festival de Pipasso, c'est Gontran qui va s'y coller. Et puis la rubrique en Picard avec Jean-Marie François, comme tous les jeudis, on découvrira un petit peu les contes en Picardie. Parlons cinéma donc maintenant avec Jérôme Jean sur ce plateau. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Vous avez mis la main sur un collectionneur, l'association Chrysalide Vidéo. Mais alors collectionneur là, mesdames et messieurs, 350 appareils vidéo de projection de cinéma, rien que ça, 350. Il est venu avec quelques-uns de ces appareils. Jean-Pierre Allély, bonjour. Bonjour. Merci d'être là Jérôme. Gros coup de cœur pour ce collectionneur. Ah, vous vouliez du passionné, vous Ah en bah, avez. Là, on est servi là. Il a été projectionniste, a travaillé dans le cinéma Jean-Pierre pendant 25 ans. Alors il est venu, on pourrait faire une semaine d'émission avec Jean-Pierre. C'est un vrai passionné de cinéma. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure hors antenne, vous êtes un peu la mémoire du cinéma Picard. Oui, tout à fait. Disons que je connais tous les cinémas qu'ils ont fermés actuellement, quoi, et je pourrais les citer à tel et tel emplacement qu'ils ont été en fonction, quoi. Et il est venu avec des objets pour nous expliquer et nous parler de sa passion. On a plein de choses, ça par exemple. Comment vous avez accumulé tous ces objets? Comment vous avez conservé et acquis tous ces... C'est-à-dire que j'ai conservé en échangeant avec d'autres collectionneurs sur Internet, et puis les quelques dons qu'on nous fait et qu'on achète grâce à l'association qu'on injecte là-dedans. Voilà. Alors, ce sont que des projecteurs, c'est ça Oui, projecteur, caméra en 9.5, projecteur 9.5, projecteur 16, projecteur 28 mm, qui est des Kodakcop. Là, il y a des choses, on est Voilà. bien avant l'époque des projecteurs. Là, Ah oui, ça c'est un phénylatoscope qui a été construit par Plateau, Émile Plateau. Il faudra le retourner. Faudrait le tourner. Jérôme, il a tout touché. Voilà. Donc, c'est en 1929-1933. Et dis donc, c'est en tournant ça, c'est la perception rétinienne qui fait une poignée en bouger les personnages. Donc, il faut... voyez là faut tourner vite par contre, non? Vas-y, tourne plus vite. Ouais, oui. Enfin, non, Ah oui, voilà, ça y est, là, on voit les Voilà. chefs. Voilà, vite, vas-y, tourne vite. Allez, je tourne vite. Allez. Ah, super. Et les Ça, gens c'est- regardaient ça donc. Voilà. Ça, c'est l'origine du cinéma, finalement. Oui. C'est comme ça qu'est né le cinéma? Voilà. Oui. C'est les premiers Incroyable. dessins animés faits à la main par Joseph Plateau. L'histoire était vite vue, quoi. C'était Oui, toujours- tout l'histoire en à boucle. fait. Et le premier, c'était le proniscope aussi, qu'on mettait à l'œil et qu'on regardait devant une glace. Où est-ce qu'on peut voir tous ces objets que vous avez Alors, on est en train avec ma fille
et le conseiller municipal de Moreuil, et le maire de Moreuil également, Pierre Boulanger, qui m'a prêté bien gentiment le centre culturel de Moreuil. Et on a quelques images même. Ah, ça tombe bien ça. On fait de la beau, télé en même temps. c'est génial. Hein. Quelques images. Donc, est-ce que les gens qui nous regardent là en ce moment peuvent venir vous voir comme ça, presque? Tout à fait, l'entrée est gratuite et il y aura à peu près 65 projecteurs de 1646 à nos jours. Alors ça, Voilà. c'était pendant une exposition hein, au Petit Baltard à Nesle. Hein. Tout à fait. Vous avez fait une exposition avec tous ces appareils, mais c'est sensiblement la même chose que l'on peut voir à Moreuil. Pas tout à fait. Hein. Ah d'accord. Pas tout à fait. Je suis pour moi. Ça y ressemble quand même, Thibaut. Voilà, c'est celui-là. Désagréable avec notre anniversaire. Celui-ci. Parlez de celui-ci, on va Je vais le vous voir. laisser. Ça, on va le voir. J'avais une question. Non, parce que Les son- gens qui viennent voir vos expositions, qu'est-ce qui les fascine le plus? Le cinéma. C'est C'est-à-dire la que pellicule, c'est plutôt ces vieux objets? Ben, c'est les vieux objets. Et moi, je leur explique comment le cinéma a été créé, par exemple par les Frères Lumière, par Georges Méliès, jusqu'à nos jours, qui est maintenant numérique. Les enfants, ils doivent être particulièrement Ah surpris, oui, ceux tout qui sont à fait. habitués aux Tout à tablettes fait. numériques. Vous recevez des écoles d'ailleurs. Je reçois des écoles, oui, oui. Comme j'explique aussi, les Frères Lumière, bon, ben, c'était les précurseurs de la projection, mais c'était aussi les précurseurs des actualités qui est aujourd'hui le JT. Est-ce que quand vous allez au cinéma actuellement, aujourd'hui, dans des grands complexes et multiplexes, vous avez le même plaisir que ce cinéma, on va dire, Non, d'époque? du tout. Du tout. C'est franc et massif. hein. Du tout. Je Du sais tout, plus du comment- tout. Tu la ramènes pas là. hein. Honnêtement, je préfère mieux le cinéma dans le temps parce que c'était plus convivial, plus familial. On discutait avec les gens du quartier qu'on voyait à chaque coup, quoi. Ouais. C'était plus rigolo. C'était les quoi. petites salles dans les villages. quoi. Voilà, tout à fait. C'était plus... Et alors, donc, où est-ce qu'on peut aller encore aujourd'hui en Picardie, aller dans des salles comme ça qui sentent la pellicule et qui sentent le passé? Nulle part. Nulle part. Bon, bah voilà. Nulle part. Il n'y a que moi, Chez vous, alors. Oui, il n'y a que moi qui a créé ce truc-là en Picardie. Et en Picardie, ça n'existe nulle part, à part, à Paris, Il y a un peu de dans la cinéma Fondation itinérant Sédou aussi. à Paris. Il y a aussi des projectionnistes itinérants dans les campagnes en Picardie, on voit ça. Oui, il y en a aussi, oui, mais bon, Très bien. en numérique, pardon. Merci beaucoup. L'exposition à partir du 29 septembre jusqu'au 22 octobre, c'est à Moreuil, l'association Chrysalide, donc, qui s'expose au centre culturel. Vous avez tous ces objets de collection, des conférences et des démonstrations. C'est à Moreuil que ça se passe si vous voulez tomber un petit peu dans cette ambiance du cinéma traditionnel. L'expo est gratuite, donc n'hésitez pas à aller voir Jean-Pierre et il va tout vous raconter. Merci Jérôme. Jean-Pierre est à la recherche d'un local. On fait un appel. Si quelqu'un veut bien lui prêter un local pour mettre tout le matériel, pour faire une sorte de musée, De stockage. ça vaut le coup de le soutenir. Non, Merci. un musée Un directement. musée. D'accord. Un musée, monsieur. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ces plateaux. Montrons une photo rapidement. Allez, 2 photos envoyées par Daniel. Regardez tout d'abord le raisin le long de son mur. Voilà. Et puis, il a fait un peu de cuisine cette semaine. Il a décidé de nous faire partager sa tarte. Tintin. Bravo Thibaut. Oh là là, direction Ça, l'extérieur. c'est de la hein. télé, hein. Ouais, allez, direction Albert avec Julie qui nous attend et la salle qui se remplit. Justement, on parlait de salle, on y va. Théâtre du jeu de paume, Julie, avec un site. Non, pas du tout. C'est Frédéric qui s'occupe un petit peu de toute la partie administrative, qui gère aussi les chantiers en insertion dont on vous a déjà parlé, parce que le chapiteau vert et même aujourd'hui ce spectacle, c'est ça, c'est le chantier en insertion, c'est vraiment faire participer des jeunes. Voilà, tout à fait. C'est une activité propre à l'atelier d'insertion, donc qui est d'accueillir des gens pour pouvoir rebondir après sur une activité professionnelle. Donc c'est les jeunes filles qu'on est en train de voir. Là, elles sont simplement en train de placer les enfants. Hein, voilà, Voilà, ça fait tout à partie, fait. Ça ouais. fait partie de leur mission, sachant que ces jeunes filles-là sont en service civique. D'accord. C'est-à-dire qu'on a aussi un agrément sur le service civique pour accueillir des volontaires dans ce cas. Alors peut-être on peut aller lui dire un petit mot, non? Remarquez, on Bien peut, sûr, on va se déplacer. si elle peut. On va essayer. on va Alors y c'est aller. compliqué, si vous avez compris, on est en direct, le spectacle. Je vous laisse aller la Je vais la l'attraper. chercher. On est en direct et du coup, et ben voilà, les Voilà, élèves elle a sont compris, arrivés. elle arrive. Le spectacle va commencer, c'est du live. C'est l'émission Picardie Matin, tout simplement. Son prénom c'est Mélanie. Mélanie, bonjour. Bonjour, Vous savez combien de temps que vous travaillez avec la compagnie? ça fait 5 mois. 5 mois. Alors votre but c'est quoi? Vous, c'est d'accueillir le public, là on vient de le voir, c'est ça? Le public, placer les élèves, faire l'accueil, tout ça. C'est une bonne expérience. Oui, oui. Ouais, vous vous dédiez à un métier
dans le spectacle, quelque chose comme ça, dans l'accueil? J'aime bien l'événementiel maintenant. Ouais. Oui. Ça vous a fait découvrir plein de choses, quoi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On vous laisse aller finir de travailler. Appareil photo autour du cou, parce que bien évidemment, on immortalise ces grands moments. On immortalise ce grand moment, ouais, le premier spectacle au théâtre du Jeu de Paume. Ouais. Alors, regardez, on a un prof qui est là. On va aller le voir. Manque de peau, ça y est, il m'a vu Il l'a arriver. vu. Il a vu. On va passer à travers les enfants. Mais Monsieur Billet va venir nous voir. Parce qu'on va leur poser des questions quand même à ces profs qui accompagnent les enfants. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de technologie. technologie. Vous êtes dans quel collège? Charles de Foucault. Charles de Foucault, donc à Albert. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce spectacle? Attention, ça chauffe, la sensibilisation des jeunes. Nous, déjà, on a eu l'occasion de suivre le premier spectacle d'Eric Cat. Donc là, franchement, c'est vrai qu'on a réussi à avoir vraiment tout le collège qui a vu le spectacle. Je pense que ça avait vraiment été un très très bon vecteur de communication. Donc là, on espère, voilà, à nouveau, mais on est certain, voilà, il n'y a aucun souci. Vous en parlez en classe un petit peu, même par exemple en technologie, je suppose que c'est un sujet qu'on aborde? Oui, tout à fait. Nous, en fait, tout ce qui est développement durable, c'est un sujet qu'on va retrouver, nous, de la 6e à la 3e, et qu'on va retrouver dans énormément de matières. Merci beaucoup, on va vous laisser vous installer. Eric qui est en train d'essayer aussi de participer au placement des enfants. Est-ce que vous avez des élèves à côté de vous? Regardez, ce jeune homme par exemple. Comment c'est ton prénom, jeune homme? Noah. Oui. Alors, est-ce que tu sais ce que tu viens voir comme spectacle? Bah non, pas trop. Pas le réchauffement climatique, ça te dit quelque chose? Oui. Tu fais des gestes aussi à la maison, tu apprends des gestes? Bah, enfin, le triage, non? Le tri des déchets par exemple. Ouais. Voilà, c'est déjà un bon plan et un bon point de marqué. Merci. Bon, le prof est installé, les élèves sont installés. Frédéric, c'est ça finalement, c'est gagné si les élèves partent avec une idée, un geste supplémentaire à faire à la maison. Voilà, le maximum de gestes à faire à la maison pour réduire les impacts du réchauffement climatique. Eric nous a dit, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, donc c'est maintenant qu'on commence l'éducation. C'est maintenant qu'on commence l'éducation, exactement. Merci Frédéric, on se retrouve dans quelques instants. Thibaut, je pense que le spectacle va bientôt commencer. Je ne vois plus Eric, il a dû aller en coulisses pour se préparer. On se retrouve dans 5 minutes ici au Théâtre du Jeu de Paume à Albert. Merci beaucoup Julie. Le spectacle se prépare et nous, on va jouer du pipasso sur ce plateau dans un instant avec l'invité de Gontran qui est sur ce plateau, Ghislaine Desmaries. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Prenez bien votre respiration le temps que Gontran annonce toutes les sorties culture et les sorties à faire là, tout au long de cette prochaine semaine, Gontran. Oui, le week-end. On va faire ça tout de suite, comme ça après on prendra le temps de discuter et d'écouter Ghislaine. Alors, quelques sorties avant de vous parler du festival de Pipasso. Nous allons commencer par une raiderie qui aura lieu ce samedi 26 septembre à la commune de Nant-Ménil. Voilà, c'est à partir de 6h du matin. Il n'y a pas de thème particulier, mais il y aura un manège et des majorettes. On poursuit avec une fête organisée dans le cadre, un spectacle de théâtre dans le cadre de la fête du haricot. Ce sera bien sûr samedi à Soissons. Nous serons d'ailleurs en direct demain pour l'extérieur de Picardie Matin pour parler de la fête du haricot. C'est la compagnie Passe à l'acte qui présentera une de ses créations, Maître et Valet chez Molière, autour de la pièce de Molière, Le Dépit amoureux. C'est samedi à 14h, entrée gratuite. Et puis tout le week-end, 2 manifestations qui se déroulent samedi et dimanche. Tout d'abord du côté de Chantilly, la Picardie fait la fête à Chantilly sur le domaine du château. C'est 9 € pour les adultes, gratuit pour les jeunes. C'est une fête familiale, 3e édition de cet événement. Vous pourrez vous amuser de façon ludique, découvrir le château et son histoire. Il y aura la montgolfière, il y aura des initiations sportives ou encore des ateliers artistique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc de floorball? Floorball. Alors c'est quoi le floorball? C'est du ballon sur le sol. C'est pas mal Thibaut. Alors le floorball, c'est un sport collectif où 2 équipes de 5 joueurs ou de 3 joueurs et un gardien par camp s'opposent avec une crosse et donc une balle bien sûr. Et c'est à l'occasion du tournoi au casque qui se déroulera au gymnase des 4 Chênes à Amiens que vous pourrez découvrir ce sport. C'est organisé par le club des Hoplites d'Ambiani, le club de la capitale picarde. Ils reçoivent 8 équipes de France. Voilà, ça y est, je crois que j'ai donné. Tiens. Merci. Ouais, un coup, voilà. Merci beaucoup, merci Gontran. Et maintenant, allez, on va parler du Pipasso maintenant. On a besoin de souffle. Avec le 9e festival de Pipasso, cette fameuse cornemuse du Nord Picardie, du Picardie Nord, enfin on lui donne tous ses noms à cette cornemuse. C'est ce grand festival qui se déroule le 26 et le 27 septembre avec cette saison à Fixecourt. Un gros coup de cœur pour la Bretagne. Oui. Ghislaine. Oui.
Alors, nous sommes à la 9e édition. Donc, notre objectif depuis le départ, c'est de faire reconnaître à nouveau un instrument qui a été oublié. C'est la cornemuse locale. Donc, on est dans le rassemblement de la grande nouvelle région, puisque historiquement, elle la recouvre. Ça recoupe le domaine linguistique picard. La cornemuse picarde du Nord. Oui, on la résume comme ça ? Voilà, ou de la France d'en haut, comme vous voudrez. Et donc, elle va se rencontrer avec le biniou breton ce week-end à Flixecourt dans la Somme. C'est cela. Donc, nous sommes allés à Pâques apporter une cornemuse du Nord à Laurent Bigot, qui est sonneur de biniou en Bretagne. Et donc, depuis Pâques, il s'entraîne sur le répertoire de notre région. Et il va nous donner un concert samedi soir au Chiffon Rouge à Flixecourt, où il va faire sonner le pipasso et le biniou, les deux alternativement. Donc ça, c'est avant le bal. Alors, on a dit que ça fait partie de la grande famille des cornemuses. Des cornemuses, en réalité, il y en a partout dans le monde. Hein. Ça va même jusqu'en Inde, on trouve des cornemuses. En Espagne, il y en a partout. Et là, on va découvrir 2 types de cornemuses différentes, le biniou et le pipasso. Grosso modo, quelles sont les différences ? Alors, sur le pipasso, il y a ce hautbois sur lequel, avec les trous de jeu sur lequel... Il va falloir le lever, parce que sinon on ne va pas le voir. Voilà. Mettez-le à côté de vous. Mettez-le à côté de vous. Ouais. Comme ça. Alors, le hautbois avec les trous de jeu sur lequel on joue la mélodie. Et à côté, il y a ici un petit bourdon. Un grand bourdon sur l'épaule. Ça, c'est le pipasso, avec le pavillon qui est amovible et qui confère un son particulier. Le biniou, lui, est beaucoup plus petit. Il arrive ici. Mettez-vous, regardez, c'est cette caméra-là qui va vous... C'est cette caméra, voilà, d'accord. Voilà, le biniou est beaucoup plus petit. Il arrive ici et il n'a pas le bourdon à côté du hautbois. Le breton est petit. Voilà. Et voilà. Du coup, ça n'a pas la même sonorité du tout. Le mais ça se joue de la même façon. Aigu. C'est la même technique. Une cornemuse, on insuffle de l'air dans une poche, on appuie et l'air part dans les tuyaux. Alors, il n'y aura évidemment pas que ce concert avec les Bretons à Flixecourt. On signale aussi une balade contée avec Vincent Gouja ce samedi. Alors, ça se passe comment, une balade contée ? Une balade contée, nous avons un rendez-vous. L'année dernière, il y avait une bonne 50aine de personnes. Au bout d'un moment, le compteur les emmène parce qu'en même temps, l'idée, c'est de faire découvrir Flixecourt, la ville de Flixecourt. Donc, on va passer dans les cités. Flixecourt, Interdeux, Amiens et puis Addeville. Donc, on va passer dans les cités, dans les usines, dans les châteaux patronaux. Et en même temps, il va raconter des histoires. Donc, ça, c'est l'après-midi, samedi après-midi. Alors de toute façon, tout le programme sera retrouvé facilement sur le site france3picardie.fr, rubrique Picardie Matin, avec votre chronique. On a encore quelques secondes, on aimerait bien entendre ce pipasso. Le temps que vous nous montriez le site à muséon.fr, Gontran, c'est ça on a tout le... Non, il n'était pas prêt. Je ne l'avais pas prévu, celui-là. Je voulais juste montrer l'affiche, en fait, beaucoup plus classiquement. Voilà. Rappelez donc que ce festival aura lieu les 26 et 27 septembre. C'est ce week-end, donc, à Flixecourt, dans le Val-de-Nièvre. Merci beaucoup, merci. On peut vous retrouver, Ghislaine, donc au festival de Pipasso à Flixecourt, hein. Oui, le 26 et 27 septembre prochain, avec une grosse fête autour de la Bretagne. Merci beaucoup. Direction l'extérieur avec Julie qui nous attend et sa salle qui se remplit donc. Allez Julie, sur la scène du Théâtre du Jeu de Paume. Ça y est, ça a commencé derrière. Il faut faire silence. Bon courage pour parler là maintenant. Bon courage. Merci
Thibaut, effectivement. Le spectacle a commencé. Je vous rappelle qu'on est donc ici au Théâtre du Jeu de Paume à Albert pour le spectacle d'Eric Chitkat. Attention, ça chauffe, pardon. Spectacle qui va être joué partout dans la France. Je vous rappelle du 30 novembre au 18 décembre puisqu'il a été choisi parmi toutes les compagnies françaises qui ont proposé un projet pour participer à la COP 21. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. C'est en live. À tout de suite. Et voilà, là, grâce au nuage, gaz à effet de serre de nature. 15 degrés en permanence. Compris pour tout le monde? Maintenant, il y a un autre truc. C'est ça Nimbus, hein. Je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. La jazz band supplémentaire. Les gaz à effet de serre supplémentaires qui font que ça augmente la couche tout autour du globe. Et c'est là qu'on parle de réchauffement climatique. Compris pour tout le monde? Ouais, t'as pas super bien expliqué. Bah quoi, tu veux que je les fasse venir pour qu'ils comprennent? Exactement. Bon, ok. Alors, qui est-ce qui a une tête de nuage ici? Tiens, 1, 2, 3, 4, les 4 Eux, on va dire que c'est les rayons du soleil. T'es d'accord, mon ami? Solo, je t'ai trouvé des assistants. Non, c'est eux, c'est les rayons du soleil. Rayons du soleil. Les rayons du soleil. T'as une tête de soleil, toi? Ouais. Ça rayonne. La coupe de cheveux, un truc, ça tue sa race. Bon, ok, maintenant il faudrait la jazz band, mais des jazz band, il faut du costaud, quoi. Hein, il faut du balèze, là. Voilà, vous voyez, Thibaut Gontran et vous qui nous suivez, le spectacle, on fait participer le public, on fait participer les enfants. Là, c'est le point Frédéric. clé du spectacle où on va matérialiser le réchauffement climatique, d'une part par les rayons du soleil et d'une part par les nuages qui vont ou pas arrêter les rayons du soleil. Alors, fabrication maison, bien évidemment, Tout est mais les fabrication enfants, maison. peu importe, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient dans l'univers, il faut que ça soit des choses simples qui leur parlent. Tous, Exactement. Et le fait de les participer et de voir que les copains participent, ça marche encore mieux. Alors, la caméra est loin, mais regarde, on va essayer d'aller voir. Il y a Eric, Thérault, exactement. Thérault. Thérault, donc je présente les rayons du soleil. Enchanté, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les rayons du soleil. Est-ce que tu as déjà été un rayon de soleil? Non. Bon, alors ça fait quoi? Je sais pas. Est-ce que vous savez à quoi vous allez servir dans le spectacle là? Non. Au soleil, à faire le soleil. Et voilà, donc on va montrer les rayons du soleil qui vont se déplacer pour réchauffer la planète. Et la jazz band, donc les gaz à effet de serre, la bande des gaz à effet de serre naturels qui vont tenir pour réchauffer notre planète pour qu'on soit bien. C'est eux la jazz band? Ça, c'est la jazz. Ouais, il faut qu'ils soient un petit peu plus balèzes. Voilà, on va aller les voir 2 petites secondes. Comment ça se passe tous les deux, la jazz band? Ça se passe très bien. T'en as rêvé de faire partie de cette bande? Un petit peu. Un petit peu finalement. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'objectif de ce spectacle? Oui. À la maison, vous faites des gestes aussi pour la planète, en gros? Des fois. Des fois. On fait attention à quoi, par exemple, à la maison? À l'environnement. Enfin. Bon, le message commence à passer, il va falloir expliquer tout ça, hein. Thérault. Alors c'est parti, on vous laisse encore faire le spectacle avec Frédéric. On va se mettre un petit peu sur le côté, on va regarder, voilà. C'est sympa de voir les enfants participer, ils comprennent, ils savent pourquoi ils sont là. On rappelle que c'est des spectacles qui est prévu pour les 7-12 ans. Là, on est sur des collégiens, 6e, 5e. Collégiens, et ça marche d'autant mieux. Disons que le ton du spectacle va être adapté à des collégiens. D'accord, ok. La participation fait toujours que ça fonctionne avec les enfants. On va se quitter encore avec un petit extrait en live, Thibaut. Vous reprenez quand vous voulez. On va écouter un petit peu ce qui se passe entre les rayons de soleil et la jazz band. Et on se retrouve dans quelques instants, déjà pour quasi la fin de l'émission. Ça passe vite. Ça marche. Ok, on est cool. Donc vous attrapez les rayons du soleil. Et les deux qui n'ont pas été attrapés, ils repartent dans l'espace. On va revenir vers nous. Apparemment, on n'entend pas très bien Eric Chitkat. Merci de revenir sur ce plateau avec Jean-Marie François qui nous a rejoint. Alors, on est dans la tradition picarde. On a entendu du pipasso à l'instant. Vous êtes dans votre élément, Jean-Marie, là. Ah ben, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, bonjour Gontran, bonjour Thibaut, bonjour à terre tous, chez Jacques Nurbeil, de Moison. Oui. On est sur la scène du Théâtre du Jeu de Paume, c'est pas un hasard. Avec Eric Chitkat. Et Eric Chitkat, c'est quand même ce professionnel du rire en Picardie, chez les créateurs de l'escalier du rire. Hein. Et donc, ça m'a fait penser à chez Contes à rire. Picard, parce qu'il y a Gramsci chez Comte d'Acheveillé où racontait des histoires pour faire rigoler chez Jean, hein, voilà. Et il y en a grandement d'histoires comme ça qui s'articulent souvent en un tour de
figures populaires, légendaires, des trognes, des brognes truculentes. Vous en connaissez, il y a, à Amiens, il y a La Fleur. À Addeville, nous avons Jacques Croix-Dur. À Doulan, il y a Fleurimont, Longmenton. Mais il y en a un qu'on connaît un chumbo mollet de moins. Gribouille. Tout le monde ne sait pas que Gribouille, il est picard. Qui parouait, hein. Gribouille, il serait né natif de Vadincourt. Vadincourt, c'est dans la vallée de l'Alu, aux sources de l'Alu. Et Gribouille, il arrive toujours des aventures, vous savez, avec ses hurons, beaucoup vertes, scandale calpin, c'est niflette, hein, chez Schnaïf, Ch'tinochin, toujours. Et par exemple, un coup, Gribouille, il revenait de la foire de la Saint-Jean d'Amiens. Il suivait l'Alu, la rivière, hein, pour un trace-maison, et d'un seul coup, il commence à pleuvoir. Gribouille d'un tête, parce qu'on ne sait pas toujours, mais Gribouille, c'est comme nous autres, c'est comme tout le monde, d'un tête à mesure, il pince. Hein. Il se dit, si je laisse pleuvoir sur mes vieux habits, ils vont être trempés, et puis je vais me faire un girlandais par moment. De Ch'koulo, quoi qu'il faut, il s'achetait dans l'Alu, dans la rivière. Pourquoi ? Au point que ses vieux habits, ils fussent mouillés par la pluie. C'est depuis ce temps-là qu'on dit Ch'tilo, il est malin comme Gribouille, il se jette d'un lieu pour pas qu'il se mouille. D'accord. Un autre coup, Gribouille, parce qu'il a des aventures puis des mésaventures. Hein. Un autre coup, Gribouille, il raconte ce coconnier. Vous savez ce que c'est qu'un coconnier ? C'est un marchand ambulant comme ça, il vend des cocos. Des œufs, des cocos, des œufs de glaine. Des œufs de glaine, puis même des glaines, et puis des pieux de lapin, tout chaud, donc je coconnier. Il dit à ce coconnier, mais quoi, chez qu'on a fouette chez plumes de glaine, hein, des plumes de poule. Ce coconnier dit, chez plumes de glaine, je les revends, je les revends, hein, pour que ces gens, ils les repiquent dans le gardin. Puis, tu sais pas, un Gribouille, hein, chez plumes de glaine, si on se note comme il faut, au bout de 6 mois, un plume de glaine, elle est capable de donner un glaine de 5 livres. T'es content ? Quelle bonne affaire, hein. Gribouille, il n'a accaté un champ de plumes de glaine. 100. Oui. Un champ, un 100, une centaine. Il bzine jusqu'à Saint-Gardin, et puis là, il repique ses plumes de glaine dans ce gardin. Puis d'un tête, il révoit. Un plume de glaine, un glaine. Un plume de glaine, un glaine, de 5 livres. Puis il avait soin de ces plumes de glaine. Tous les matins, ils faisaient butouer, ils faisaient désherbouer, ils arrosaient, tout ça, ils faisaient binouer. Au bout d'un mois, je coconnier, il rapace. Il voit Gribouille, il dit, alors Gribouille, il grossit tes glaines. Gribouille, il avait pas l'air de son assiette, il avait comme chose, tête rentrée dans ses épaules, ses yeux fromés, ses lips qui chouettent comme chose. Il dit, vous savez, monsieur Coconnier, n'a pas eu de chance. Hein. Il dit, figurez-vous, la semaine passée, il y a eu une tempête du diable. Je vins le vent, il a fait envoler tous mes plumes de glaine. Bienvenue en Picardie, il y a toujours du vent ici en même temps, c'est normal. Il en a pas C'est fait avoir avec le vent. Après, il a catté des serrés, des harençors. Mais ça n'a pas marché non plus. Je crois qu'il faut qu'il arrête, Gribouille. En fait, il est complètement à côté de ses commandes. C'est godillot. Oui, c'est cochure. C'est cochure. C'est cochure, ouais. C'est coche. Bon, merci beaucoup. Merci Jean-Marie pour tous ces contes. Une petite annonce, parce qu'il se passe des choses en terre de Picardie. Mais surtout au Festival du Puy-Passo, hein, c'est samedi puis dimanche à Flichecourt, on en a parlé juste devant avec Ghislaine. Et dimanche au matin, dans le cadre du Festival du Puy-Passo, je ferai aussi une balade comptée au prieuré de Maurecourt, dans Cherwin du prieuré, à côté de l'Étoile. Balade sur les légendes, les histoires picardes du Moyen-Âge. Et raconté en picard, évidemment. Et raconté en picard, bien sûr, dans la langue du moment, du temps. Comment, juste, il nous reste encore un petit peu de temps, comment elle se porte la langue picarde, sachant que tout le monde se pose des questions de savoir ce qu'on va devenir. On parle de plus trop enseigner la langue picarde à l'école. Vous, votre avis là-dessus, on va continuer à parler picard ou pas ? Chez gens qui parlent le picard, ils vont continuer à parler picard, bien sûr. Après, le problème, c'est la transmission. Alors, bien sûr, il y a jamais eu d'enseignement du picard à l'école. Hein. Mais il y a quand même des actions, des animations, puis il y a Gramanzot aussi, aux Zianon, comme ça, dans ces collèges. Je vais bientôt aller au collège d'Étouville, Amiens, tout ça, pour essayer de sensibiliser chez Pio, hein, chez Cho, chez Zéphane, chez Nazu, à la langue picarde. Mais vous savez c'est là quand on va dans ces écoles, quand on rencontre chez Cho, chez Tchot, ils ne disent pas qu'ils parlent le picard, mais ils savent des mots.
souvent chez Mouette, hein, chez Marister, les instituteurs, ils sont surpris de dire que le Pio, ils savent, ils connaissent un Co, un Glen, un Mouk, un Maguette, un Vac, un Chien, tout ça. Vac. Ouais, voilà. Bah oui, en espagnol, on dit vaca, voilà, et puis, parce que le Picard a gardé le cas du latin. Bon, merci beaucoup Jean-Marie pour toutes ces histoires en Picard. Si vous nous regardez, je crois qu'on nous regarde même de Nantes. On vient de recevoir un texto comme quoi on nous regarde de Nantes. On parle Picard ici sur le plateau de France 3 Picardie. Enfin, on essaye, nous, en tout cas. Lui, il parle Picard. Lui, il parle Picard, nous, on essaie de comprendre. Mais un chef vert de progrès, viens tout du chemin. Merci beaucoup Jean-Marie. Allez, quelques photos de cette belle Picardie au soleil, Gontran. Regardez, une photo que nous a envoyée Annette, c'est à Choisy, au Bac, dans l'Oise. Très, très jolie photo de ciel bleu, manifestement pas d'aujourd'hui. Et puis regardez, celle-ci, c'est une cigogne envoyée par Olivier. Il habite du côté de Flers-sur-Noix. Et vous savez ce qu'apportent les cigognes, Thibault? Les bébés. Et à Flers-sur-Noix, je crois qu'il y a un bébé qui est sur le point d'arriver. Qui ne doit pas tarder à arriver. On embrasse bien fort Olivier et son épouse Amélie, voilà, qui devrait avoir un petit bébé dans la journée. Allez. Si comme eux, vous les envoyez une photo, vous n'hésitez pas. Une seule adresse, picardie.matin@francetv.fr. Bravo. Et vive les bébés. À Nantes aussi, les bébés sont arrivés. Allez, en direction Albert, sur la scène du théâtre du Jeu de Paume. Julie, vous êtes là ou pas? Là, la tête, toi. Oui. Albert, alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Est-ce que vous connaissez les... Si vous parlez doucement, je vous entends pas. J'ai pas envie de déranger. Les abeilles, elles sont Parce que vous, ici, on vous entend pas. Donc, vous pouvez me parler. Mais il y avait une ambiance de folie pendant que vous étiez avec Jean-Marie. Ça dansait, ça chantait. Les enfants participent, ça veut dire que c'est gagné, en fait. Hein, c'est ça. Là, c'était bien parti. C'était bien parti, c'était très chaud. On a loupé la chanson, tant pis, il faudra venir voir le spectacle. Exactement. Exactement. Mais on va aller voir des profs qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas parler. On va aller les voir. Regardez. On a monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux avoir votre prénom et votre nom? Thierry Deschoses. Vous êtes professeur? Professeur de technologie. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez amené des élèves, 6e, 5e? 5e. 5e. Alors, est-ce que vous en parlez en classe un petit peu de ce réchauffement climatique, de l'impact de l'énergie, ce genre de choses? Absolument, parce qu'en technologie, on aborde la gestion de l'énergie. Donc forcément, on va parler des gestes éco-citoyens. On en parle beaucoup en classe et je les sensibilise beaucoup à tout ça. Est-ce que, à leur âge, en 6e et en 5e, on est réceptif à ces messages déjà? Oui, très réceptif. Très réceptif. C'est le bon âge justement pour les sensibiliser à ce problème. Ils comprennent facilement. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de ce genre de spectacle, par exemple, comme Eric Chitkat est en train de le faire? Quand on vous a proposé, vous avez dit, mais oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Parce que c'est très ludique et c'est un peu plus abordable pour eux que lorsqu'on leur explique en classe. D'accord, oui. C'est vraiment le côté, regardez, ça lève les mains. Dès qu'Eric pose une question, tout le monde participe. C'est ludique, en fait, c'est ce que disait monsieur. Hein. Et c'est le côté interactivité directe avec le public. D'accord, et les élèves sont toujours prêts à répondre, ils ont toujours la réponse qu'il faut avoir au bon moment. Hein. Vous êtes prof, vous le savez, ça. Exactement. J'ai les mêmes choses en classe. Ils sont beaucoup de participation dans ma classe. Ils sont très réceptifs à tout ça. Merci beaucoup. On vous laisse profiter aussi du spectacle. On va juste descendre un petit peu pour pas trop gêner les élèves. Frédéric, ces élèves qui viennent, bien évidemment, ils vont repartir avec quelque chose. On va pas en rester jusqu'à simple spectacle. Non, on n'en reste pas là. Il y a donc des autocollants qui sont distribués à la fin du spectacle, mais également un livret éducatif qui là est en validation au niveau de l'académie, mais qui va leur permettre après de poursuivre le travail avec les professeurs pour vraiment aller encore plus loin avec les professeurs et des recherches qu'ils pourraient faire ensemble. Pour aller jusqu'au bout, juste avant d'aller voir Eric pour terminer, il y a plein d'autres projets pour la compagnie. Ça, c'est le gros projet de l'année 2015, mais déjà l'envie de travailler avec des enfants en Picardie dans les prochains mois, c'est ça? Exactement, oui. D'autres spectacles, notamment sur le gaspillage alimentaire. On a toujours notre mal de jeu qui fonctionne. Voilà. Et d'autres projets qui sont à venir, mais qui pour l'instant ne sont pas encore concrétisés. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller... On va essayer de se rapprocher pour voir. On peut se glisser. On peut se glisser. On va bien voir si Eric décide ou pas de nous faire parler. On va juste dire un petit mot parce qu'on ne le voit plus, mais il y a Ghislain qui est là. Ghislain, venez voir. Venez 2 secondes, vous vous cachez. Vous êtes l'assistant d'Eric, vous participez au spectacle. Je ramène tout ce qu'il a besoin sur scène, les décors, etc. D'accord, les décors, c'est vous qui les avez
imaginé, construit un peu avec En Eric? équipe, oui, mais surtout en équipe, quoi. On travaille en équipe globalement. D'accord, donc ça se passe ici dans la petite loge, regardez, on est tapis pour l'effet de surprise, on cache tout. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer là bientôt pour vous? Là, il y a un enfant qui va venir sur scène et on va partir dans le futur avec un personnage en 3D qui s'appelle Tinette. Le fameux personnage en 3D, ça aussi c'est ludique, interactif, Voilà. on est au goût du jour. On est au goût du jour et on réenclenche l'interactivité avec les élèves puisqu'ils vont pouvoir parler en direct avec le personnage du futur. Alors j'espère qu'on va avoir l'occasion de voir ça. Regardez, Eric est en train d'appeler les élèves. Il y a un élève qui va arriver. Je pense que c'est là où on va vivre bien évidemment le 3D ici. On vous rappelle que le spectacle sera joué du 30 novembre au 18 décembre partout en France à l'occasion de la COP 21. COP 21, ouais. 21. Et puis qu'en attendant, à Abbeville, c'est quand? C'est au début, hein? Abbeville, c'est la première date, c'est le 30 novembre. Eh bien, 30 novembre à Abbeville, en tout cas, pour découvrir ce spectacle. On se quitte sur l'extrait live, Thibaut. On se retrouve dans quelques instants pour le mot de la fin. Non, il est pas loin. Il est qu'à 1,5 milliard. Bon, 4,5 milliards d'années pour la Terre. Ouais. T'imagines, toi? Ouais. Alors, il faut savoir que la Terre, au début, c'était, je ne vais pas dire une boule de feu, mais c'était de la fusion. C'était de la lave. OK, pour tout le monde. Après, il y a eu de l'eau. Et dans l'eau, on a commencé à découvrir des bactéries. Ces bactéries, après, on a commencé à découvrir des algues. Les algues, c'est les premiers êtres vivants vraiment volumineux qu'on a vus sur la Terre. Après, d'après toi, quel âge? Les premières algues? Tu peux demander à Nimbus. Nimbus, il sait tout, lui. Nabus, combien? 1,2 milliard d'années. 1,2 milliard d'années pour Nimbus. Non, pour les algues. Après les algues, on a eu les insectes. Combien, Nimbus? 410 millions d'années. Vous voyez un peu les insectes? 410 millions d'années, c'est des gamins par rapport à la Terre. Après, les premiers arbres. 370 millions d'années. Les dinosaures. Vous connaissez les dinosaures, les enfants? Alors, qu'est-ce que tu connais comme dinosaure, Pierre? Le T-Rex, le Diplodocus, le Pierre. Non, le Pierre, c'est pas... Voilà, Eric Chitkat sur scène, Bon, sur la scène justement, du théâtre du jeu de paume, donc à Albert. On va le retrouver dans un instant pour le mot de la fin avec Julie. On le sent au taquet et passionné, lui, Eric. Allez, un petit coup d'œil sur la météo de ce jeudi. C'est pas ça. Il fait un temps bien humide sur toute la région, regardez, sauf un peu de soleil, mais alors timide en baie de Somme. Et pour le reste, c'est de la pluie pour absolument tout le monde. C'est la bonne nouvelle de ce jeudi. Et puis les températures, eh ben, évidemment, c'est pas le réchauffement climatique. C'est pas le réchauffement climatique pour un sou. Elles excéderont pas les 19 degrés et 19 à Soissons. Et voilà, entre 17 et 19 degrés par endroit, c'est pas génial. De toute façon, il pleut, donc on va rester au chaud à l'intérieur des maisons. Est-ce qu'on a reçu quelques photos encore? Pourquoi vous dites on va rester au chaud dans les maisons? Quand il pleut, on peut aller à la chasse aux champignons. On peut. On peut. Mais on peut rester au chaud aussi à la maison. Et regardez, on peut trouver ce genre de jolis champignons. Alors, il vaut mieux juste les prendre en photo. Voilà, parce que ce cliché de Cécile, c'est, cette fois, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est donc une amanite panthère. Elle est toxique pour l'homme, mais non mortelle. Voilà, ça provoque quelques troubles digestifs violents et elle a des effets psychotropes. Vous voyez, on peut remettre cette photo, s'il vous plaît. On peut la remettre. Qu'est-ce que c'est que cette chose sur le champignon? Je sais pas. C'est une spéciale dédicace pour vous, Thibaut, manifestement. C'est le gimmick de la semaine. Allez. Voilà. Et puis, on a le temps pour d'autres photos. Allez, regardez. Celle-ci, elle a été envoyée par Odile. Ce sont les ruines de l'abbaye d'Ourscan, dans l'Oise. Voilà, encore une fois, elle n'a pas été prise aujourd'hui, manifestement. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos photos. On les diffusera demain, toute la semaine prochaine. picardie.matin@francetv.fr. Un petit coup d'œil sur le journal. Dominique Patinec sera sur le plateau, juste à côté du journal, pour vous présenter l'actu de ce midi. De quoi sera-t-il question, Gontran? Eh bien, nous serons en direct du tribunal de Beauvais à l'occasion du procès de Bruno Bocquet. Cet homme de 62 ans est poursuivi devant les assises de l'Oise pour un double homicide. En octobre 2011, 2 hommes ont été découverts poignardés dans une chambre d'un foyer social à Compiègne. Voilà, ce sera donc en direct à suivre ce midi dans le 12-13 présenté par Dominique Patinec. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Facebook en tapant Picardie Matin Officiel, en allant sur le site de France 3 picardie.fr pour l'information aussi et la rediffusion des reportages. Bref, allez sur Internet, il y a plein de choses à découvrir sur le site de Picardie Matin Officiel que vous voyez. Par exemple, il y a tout le programme, il y a toutes les coulisses aussi, il y a des extraits de l'émission, il y a plein de choses, des anecdotes. Et n'hésitez pas à inviter vos amis à aimer cette page. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, merci beaucoup. Julie, le mot de la fin, direction les coulisses du théâtre du Jeu de Paume à Albert. Exactement, on est venu voir Hervé qui est ultra concentré, on ne va pas le déranger plus que ça. Il est en train de
faire 3000 choses à la fois. Dur, là, ça va être dur. Ça va être dur. On va avancer tout doucement. Merci Frédéric, en tout cas, pour toutes les informations et d'avoir joué le jeu avec nous, d'être notre fil rouge. On rappelle que, bien évidemment, la compagnie travaille avec des gens en insertion, et ça, c'est très important, qui participent aussi à l'élaboration de ce spectacle. Regardez ici le fameux 3D que nous avait proposé tout à l'heure Eric. Nous, demain, on se retrouve en direct à 9h50 à Soissons pour la fête du haricot. Vous allez voir, ça va être une grande manifestation. On sera en plein dans les préparatifs. Et surtout, on va finir sur l'image des enfants et qu'on va remercier, bien évidemment. Ils verront bien l'émission. On les remercie de nous avoir acceptés parmi eux et d'avoir parfois un petit peu coupé le spectacle. Merci Eric. Je vous rappelle le spectacle ici à Abbeville. Ça sera le 30 novembre et après partout en France jusqu'au 18 décembre. Merci Thibaut. À demain, 9h50. Merci. Passez tous une excellente journée. On se retrouve demain à 9h50 en direct. Merci à tous.